Et bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des cultures et des travaux à réaliser au potager au mois de novembre en permaculture dans le sud de la France. Je vous propose tout de suite de vous parler de la première culture qu'il est temps de faire au potager si vous ne les avez pas déjà mis en place au mois d'octobre. Ça va être de mettre les cailleux d'ail dans le sol ainsi que les bulbilles d'oignons. Alors les cailleux, ça va être les petits éclats que vous avez sur l'ail. Je vous conseille de prendre de l'ail spécial semence chez votre semencier de graines paysannes reproductibles de préférence. Vous aurez un meilleur taux de réussite et de germination plutôt que l'ail que vous allez prendre dans le commerce qui peut être beaucoup moins productif. En tout cas, c'est le retour que j'ai eu sur mes cultures. L'ail, je vous conseille de le planter dans un endroit où l'eau ne va pas stagner, puisque l'ail, son ennemi, c'est l'eau qui va le faire moisir ou pourrir. Donc vous pouvez le mettre tout simplement sur une butte. Vous faites une petite butte de à peu près 5 à 8 cm et vous le mettez juste sur le dessus. L'ail doit rester à peu près, doit dépasser légèrement du sol, donc la petite pointe de 4 à 5 mm doit dépasser du sol. Donc moi je vous conseille de faire votre petite butte, vous plantez sur le dessus de la butte vos cailleux d'ail et jusqu'au printemps vous n'avez rien à faire. Un premier arrosage ou deux la première semaine de plantation et après tout l'hiver quasiment vous n'avez plus rien à faire jusqu'au printemps où vous allez pouvoir récolter votre ail. Vous allez gagner à peu près 2 mois sur les cultures, tout ce que vous allez planter en ce moment au potager. Donc je vous ai parlé de l'ail, il va y avoir donc l'oignon sous forme de bulbilles. Les bulbilles, vous les plantez à peu près à 2 ou 3 cm sous le sol d'oignon. Pareil, de préférence sur des petits monticules de terre ou en haut de vos buttes. Pour ceux qui font des lasagnes avec des buttes, vous les plantez sur le dessus. Comme ça, l'eau va ruisseler en bas des buttes et en haut, ça restera toujours un peu plus sec et moins les pieds dans l'eau. Ensuite, pour les cultures sur lesquelles vous allez pouvoir gagner également 2 à 3 mois de récolte, donc faire plus de récoltes sur la saison et sur l'année, ça va être dès maintenant, si vous ne l'avez pas fait en octobre, planter vos fèves et vos pois lisses, puisque les pois lisses résistent plus au froid que les pois ridés. Mettez vos petits pois lisses dans le sol dès maintenant avec un paillage qui va jusqu'à 2 voire 3 cm d'épaisseur maximum. Ces graines-là sont des fortes graines qui vont arriver à passer à travers vos petits paillages de 2 à 3 cm sans aucun problème. Ensuite, vous allez pouvoir mettre vos fèves, comme je vous disais. Vos fèves, j'ai une petite astuce. C'est les anciens qui m'ont appris ça. Vous pouvez mettre par 2 rangées vos fèves. C'est-à-dire au lieu de mettre qu'une seule rangée de fèves, de manière à les aider à résister au vent. Pour ceux qui sont dans une plaine, qui cultivent un endroit où il n'y a pas comme moi une haie derrière protectrice ou autre, vous allez les semer sur 2 rangées proches de 25 cm, donc toujours par paire de 2 rangées, avec un écart ensuite entre chaque paire de 2 rangées d'au moins 60 cm. Mais quand vous mettez 2 rangées de fèves, vous les mettez toujours par 2 et à 25 cm ou 30 cm d'écart maximum. Comme ça, quand le vent viendra d'un côté ou de l'autre, les fèves entre elles vont tout simplement se tenir. Si le vent vient de gauche, elle va se caler sur la culture de droite et vice versa. Alors que si elle est toute seule, elle ira jusqu'à la rupture. Bon, c'est une petite technique, ça aide pour les zones où vous n'avez pas trop de vent. Si vous êtes dans une zone où c'est la folie, il va falloir les tutorer de chaque côté quand même. Mais en tout cas, c'est une technique qui fonctionne bien et vous pouvez donc les semer dès maintenant, vos fèves, et vous pourrez les récolter dès le début de printemps et donc gagner là aussi 2 mois sur votre récolte. Ensuite, c'est la saison toujours de planter des salades. Donc toutes les salades de fin de saison et d'hiver, ça va être le moment. Les scaroles, les frisées, la mâche. Pour la mâche, prenez bien des graines qui résistent à l'hiver. Vous verrez, vous avez des mâches de printemps, les mâches qui sont plutôt destinées à l'hiver et résistantes au froid, comme la mâche gala et la mâche de Cambrai par exemple, qui ont des bonnes résistances au froid. N'hésitez pas à mettre ces graines-là, vous pouvez en mettre tout l'hiver et quand les gros froids vont arriver, vous mettez un petit voile d'hivernage ou un tunnel par-dessus. Ensuite, vous avez également en salade certaines laitues d'hiver, il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes qui sont résistantes à l'hiver.
Après, au niveau des plantations, vous allez pouvoir également mettre vos jeunes plants d'artichauts. Si vous n'avez pas encore d'artichauts au potager, mais allez-y, moi je vous dis foncez, il n'y a rien à faire. Vous les plantez une fois et pendant 10 ans, 8 à 10 ans, vous récoltez vos artichauts chaque saison sans quasiment rien faire. Il y a une taille à faire en fin de production, donc vers la fin de l'été. Au printemps, vous avez tous vos jeunes bourgeons d'artichauts à récolter. Et pendant 8 à 10 ans, vous n'avez plus rien à toucher, si ce n'est apporter un petit peu de fumier à l'automne ou à l'hiver de manière à ce qu'il puisse être vigoureux au printemps. Et après, vous n'avez absolument plus rien à faire. Et franchement, les artichauts du potager n'ont rien à voir au niveau du goût avec ceux du commerce. Également, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les dernières plantations de choux, c'est le moment ou jamais. Choux frisés et choux à feuilles frisées, choux cabu, choux de Milan, choux fleurs, enfin tous les choux quasiment, vous pouvez les planter maintenant. Il n'y a que les choux chinois qui ont une croissance assez rapide. Je vous conseille de les mettre sous tunnel parce qu'eux ils craignent un peu plus le froid. Donc choux chinois sous voile d'hivernage ou sous tunnel. Sinon tous les autres ils passeront l'hiver sans aucun problème. Vous allez avoir même des choux très résistants comme les choux brocolis, les choux fleurs et les choux de Bruxelles qui eux, les choux de Bruxelles n'ont aucun problème avec les froids à l'hiver. Et vous allez pouvoir récolter tout ça sur le printemps. Sauf les choux de Bruxelles, vous allez pouvoir en récolter toute la saison d'hiver, il n'y a aucun problème à partir, ça dépend de la date à laquelle vous allez planter, mais si vous les plantez maintenant, vous allez plutôt être sur une récolte de fin d'hiver. Pour ceux comme moi qui en ont planté en septembre, normalement d'ici fin janvier, il n'y a aucun problème pour commencer les récoltes sur les choux de Bruxelles. Ensuite, vous avez également les choux à feuilles frisées, où là on consomme la feuille, donc dès qu'ils auront un peu grandi, vous allez avoir un petit peu de croissance, vous allez pouvoir commencer à récolter les feuilles les plus basses et les laisser grandir tout le long de la saison jusqu'au printemps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, ceux qui veulent, c'est également le moment de mettre des griffes d'asperges dans le sol. Donc attention, les griffes d'asperges, ça se cultive en butte, dans des sols où il aura fallu venir ameublir la terre et de préférence avoir amené du sable. C'est des sols qui sont vraiment pas compacts et bien drainés. Donc si vous adorez les asperges, c'est le moment ou jamais. Même dans notre région, c'est tout à fait faisable. J'ai pas mal d'agriculteurs autour de moi qui ont fait de l'asperge, il n'y a aucun souci. Juste, il faut, dans l'idéal, améliorer un peu votre terre, vous aurez une meilleure production. Et donc, c'est le moment ou jamais pour mettre des asperges. Vous pouvez également, en ce moment, c'est le moment idéal de mettre les fraisiers. Donc, si vous voulez des fraises, des bonnes fraises au printemps, n'hésitez pas, c'est maintenant. Préparez vos planches de culture. En plus des fraisiers, vous allez avoir tous les petits arbustes fruitiers comme les framboisiers, les groseilliers, les cassis. C'est le moment ou jamais. Puis ensuite, si on sort un petit peu du potager ou si vous faites un jardin forêt, vous pouvez planter les fruitiers autour du potager ou au milieu du potager ou tout simplement dans votre jardin. Tous les fruitiers à racines nues, c'est le moment ou jamais. Période idéale, c'est octobre-novembre. Allez-y, foncez. Pour planter les fruitiers, je vous conseille d'ailleurs de faire ce qu'on appelle une petite barbotine. Quand vous achetez votre fruitier à racines nues, vous mettez un peu de terre argileuse et un peu de terre de compost mélangé avec de l'eau de manière à ce que ce soit vraiment très liquide et vous allez tremper vos racines d'arbres fruitiers là-dedans et ensuite vous allez planter dans le sol. Cette humidité là va permettre de réhydrater la racine qui aura séché et ça va favoriser sa reprise et sa croissance et vous verrez dès le printemps vous aurez de magnifiques fruitiers qui vont partir. Voilà, c'était tous les conseils de novembre à faire au potager. C'est le moment donc de préparer également vos planches de culture pour qu'elles passent tout l'hiver avec le paillage, avec le carbone et l'azote comme j'ai expliqué à certains comment faire un bon paillage au sol. Pour préparer vos planches de culture pour le printemps. Donc novembre et octobre, c'est le moment de préparer votre potager en permaculture pour le printemps prochain. Donc n'hésitez pas, foncez. C'est également le moment pour récolter un maximum du coup de feuilles pour faire vos paillages. Ça va être le moment également de broyer les branches de vos arbres, donc récolter tout ce broyat qui est du carbone et donc à base de bois ou de carton ou de paille
pour faire vos allées, pour recouvrir vos planches de culture. Vous pouvez également en ce moment, alors vous allez avoir les récoltes, tout ça, toujours de salade, de blettes derrière moi, les dernières aromatiques à récolter et éventuellement à congeler ou à faire déshydrater. Vous allez pouvoir récolter toujours, pour ceux qui ont planté cet été, les poireaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ah oui, également, dernière chose possible à faire en novembre, vous allez pouvoir en ce moment, alors début novembre, fin octobre, c'est planter quelques engrais verts. Vous verrez, il y a encore des engrais verts. Si vous avez des planches qui ne vont pas être utilisées pour cette fin de saison ou pour l'hiver, mettez-y des engrais verts. Dès le début du printemps prochain, vers février, vous allez pouvoir tous les couper, les laisser au sol et ils vont apporter une couche d'azote gratuite au sol. Vous avez juste à les couper, à les laisser se décomposer et ils auront capté l'azote dans l'air et ils le mettront en se décomposant dans le sol. Donc dernière ligne droite pour mettre vos engrais verts. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler au potager. Les engrais verts, mettre les tunnels et les voiles de forçage, c'est le moment de se préparer puisque d'ici un mois on va avoir les premières gelées, donc il va falloir protéger tout ça. Voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à me retrouver sur la page Facebook Le Potager de Steph ou tout simplement sur ma chaîne YouTube. Vous verrez à la fin de la vidéo en haut à droite, vous allez avoir une petite carotte qui va apparaître. Cliquez dessus pour vous abonner de manière à recevoir toutes les prochaines vidéos sur votre page. Et également, vous pouvez me retrouver sur le groupe Permaculture du Sud. C'est un groupe spécialisé sur la permaculture dans le Sud où tous les stagiaires qui sont venus en stage chez moi peuvent échanger, mais également vous, si vous n'êtes pas venu en stage, vous pouvez vous abonner au groupe Permaculture du Sud qui est un groupe spécialisé pour la permaculture dans notre région, donc tout autour de la région méditerranéenne dans le sud de la France. Je vous remercie à tous, à très bientôt au potager de Steph et bonne journée et bonne plantation, bye bye.